tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va déguster les meilleures pâtisseries de Lyon, enfin en tout cas une partie des meilleures pâtisseries de Lyon. C'est vrai que je vous ai fait ces derniers temps pas mal de vidéos sur les cookies, les viennoiseries, bon, les trucs les plus gourmands quoi. Mais j'ai pas fait beaucoup de vidéos sur les meilleures pâtisseries de Lyon. J'avais fait Bruxelles, j'avais fait le Puy-en-Velay, enfin voilà, j'avais fait d'autres villes. Mais les pâtisseries à Lyon, j'avais fait qu'une seule vidéo, c'était sur l'élite des meilleures pâtisseries, donc je vous en avais fait découvrir je crois 3 ou 4. Mais il y en a tellement, il y a tellement d'adresses et de lieux incontournables à Lyon que je vous ai pas encore fait découvrir, donc bah ça va être l'occasion aujourd'hui. Et pourtant, on a d'excellents pâtissiers à Lyon, vraiment. On a aussi d'excellents chocolatiers. Donc bah c'est parti, on va se diriger vers la première adresse. Du coup, on va commencer par la pâtisserie chez Grégoire, qui se trouve dans la rue Constantine, juste un peu plus loin que Icon Cookie Shop, qu'on avait dégusté ensemble, qui est juste là. Et donc chez Grégoire, la pâtisserie, boulangerie, tous les produits sont 100% sans gluten. Donc franchement, si vous êtes intolérant au gluten, c'est pas mal. De toute façon, à Lyon, il y en a plein des boulangeries comme ça qui proposent des produits sans gluten. Du coup, on va aller tester. Je suis curieuse. Grégoire, c'est fait. Mais c'est vrai que c'est beau aussi le Lyon côté Saône. Moi je travaille et j'habite côté Rhône, mais côté Saône c'est tellement paisible, tellement calme. C'est une autre facette de Lyon en fait. Et vous avez Fourvière donc juste en haut. Et c'est là où je vous amène aujourd'hui. On n'est jamais monté jusqu'en haut de Fourvière ensemble en vidéo. Je vous ai jamais montré ça. Et en fait, vous avez une pâtisserie qui se situe en haut, juste à côté. C'est la pâtisserie, enfin boulangerie-pâtisserie Pignol. Et Pignol, ils ont plusieurs boulangeries-pâtisseries dans Lyon. Donc, ils en ont une en haut à Fourvière, ils en ont une aussi dans le Vieux-Lyon. Enfin, ils en ont plusieurs. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire celle du Vieux-Lyon, donc en bas, pour prendre les produits. Je vous montrerai aussi celle d'en haut. Là, on arrive dans le Vieux-Lyon et c'est tellement mignon. J'aimerais trop habiter ici. On a terminé avec les deux pâtisseries que je voulais vous montrer. Donc ce qu'on va faire, parce qu'il y en a d'autres pâtisseries que je vais vous montrer, on va aller déguster les deux produits que j'ai pris en haut à Fourvière. Comme ça, je vous montre un peu la vue, je vous montre comment c'est là-haut, déguster le produit. Et après, on redescendra pour le reste du coup de la vidéo. Pour monter tout en haut, vous avez le choix soit de le faire à pied, si vous êtes motivé. Ouais, tu sais ce que je fais. C'est pas mal de marches, d'escaliers ou de route quoi. Ou sinon, on peut prendre le funiculaire. Et c'est ce qu'on va faire. Comme ça, moi, je vous montre. Et en plus, comme j'ai pris des pâtisseries qui normalement se tiennent quand même un peu au frais, au moins ça m'évite de trop traîner. Parce que si je prends le temps de le faire à pied, comment dire il n'est pas très froid en plus aujourd'hui, il fait plutôt beau. Donc voilà, j'aimerais quand même pouvoir déguster des pâtisseries qui soient pas destroy. Dès que vous sortez du funiculaire, vous êtes direct devant cette grande dame. J'ai bien envie de vous montrer l'intérieur parce que c'est vraiment incroyable. Après, si vous voulez pas vous spoiler, parce que si vous comptez un jour visiter la basilique de Fourvière à Lyon, car vous passez le moment où je suis dans la basilique, mais j'ai vraiment envie de vous montrer l'intérieur pour ceux que ça intéresse en tout cas. Mais vite fait, et après on passe à la vue et à la dégustation. L'écho des temps résonne seul, maman est
Les murs craquent, les vitraux saignent. Ombre dans l'ombre des regards fixes, cherche un semblant de lumière. Des croix sans armes, des prières muettes, des bancs vides qui soupirent, soupirent. Elle les reste sans but, cœur lourd, trouver la foi perdue quelque part. Égarée dans les nuits sombres, néant d'un autre monde. Où est ma voix, où est mon souffle? J'ai toujours adoré visiter tout ce qui est cathédrale, basilique, etc. Enfin tout ce qui est monument, mais en particulier monument religieux parce que au niveau architectural et historique aussi, c'est incroyable quoi. Désolée, il y a un peu de vent parce que là on est vraiment sur les hauteurs de Lyon. Mais ouais, au niveau architecture, je sais pas, j'ai toujours trouvé ça hyper impressionnant parce que c'est des hommes qui ont construit ça il y a genre des siècles, avec les moyens qu'ils avaient eux. Et donc juste au pied de la basilique de Fourvière, enfin là je suis vraiment au pied de la basilique, vous avez en fait une vue incroyable sur tout Lyon. Donc là je vais vous montrer. Et juste à côté vous avez une autre boulangerie Pignol. Donc comme je vous disais tout à l'heure, il y en a une en haut et une en bas quoi. Moi, je travaille au pied de cette tour. Et donc voilà, l'autre boulangerie Pignol est juste ici. Mais c'est plus un café, boulangerie qui fait aussi office de boutique touristique avec des goodies, quoi, enfin des produits. J'appelle ça des attrapes touristes, mais je suis la première à aller en acheter quand je suis à l'étranger. Voilà, c'est enfin l'heure de la dégustation. Là, je me suis installée dans un petit parc. Vous passez en fait par la passerelle des Quatre Vents. Donc c'est un petit chemin que vous trouvez à côté de la basilique, au pied de l'espèce de tour Eiffel là. Nous à Lyon, on appelle ça la tour Eiffel, mais la tour Eiffel du pauvre, hein, comme on dit. C'est le truc qui sert d'antenne là, qui est bien dégueulasse, bien moche, et qui je crois est indispensable, enfin j'imagine. On va déguster notre petite pâtisserie ici tranquille dans ce petit parc. J'ai fait attention de ne pas m'asseoir sur une crotte de chien bien évidemment. Donc du coup on va commencer par la pâtisserie chez Grégoire. J'adore la boîte, elle est trop belle. Franchement, elle est pas trop mimi, c'est trop mimi. Moi j'adore, je suis fan. Donc c'est la pâtisserie sans gluten. Voilà, je suis désolée, il y a le soleil qui vient se mettre sur ma gueule. Mais j'arrive pas à trouver un angle où il est pas trop. Je suis désolée. Écoutez, on va dire que ça fait un style 1. C'est moi, je rayonne. Casse-toi la fourmi. Donc je disais, j'ai pris un Royal Praliné. Je l'ai payé 4,50 € et il est trop mignon. Ça fait un dôme en fait. Regardez. Vous voyez? Ça fait un petit dôme, c'est chocolat, praliné. Ça a l'air incroyable, ça me donnait trop envie. Du coup, on va déguster cela. Je le laisse dans la boîte. En plus, ils m'ont donné une cuillère chez Pignol. Hop, c'est quand même plus pratique. Ils sont trop bons. Non mais regardez-moi ça. C'est pas incroyable? Ah ouais. Vous avez un biscuit praliné avec de la mousse au chocolat et du praliné aussi autour. Et vraiment, c'est très bon. Et le glaçage aussi, je crois qu'il est praliné. Et mon dieu que c'est bon. Donc 4,50 €. Hein. Et c'est sans gluten. Le biscuit il est pas trop dur au fond. Donc c'est cool, ça se coupe plutôt facilement. C'est vrai que c'est super bon. Mais c'est très chocolaté. Du coup pour ceux qui aiment pas le chocolat ou qui trouvent ça écœurant, je vous déconseille de prendre ce dessert là. Mais il y avait plein d'autres choses qui avaient l'air trop bonnes. Oh, franchement ouais, ça avait l'air incroyable. Mais là un petit dôme praliné. Moi vous savez, vous connaissez mon amour pour tout ce qui est noisettes, praliné, etc. C'est dingue le soleil qui veut pas me lâcher là. Bon, d'un côté, je préfère le soleil que la pluie, mais... Donc pour ce petit dessert chez Grégoire, moi je vais mettre 8 sur 10. Il est très bien réalisé, c'est très bon. C'est juste voilà un poil écœurant parce que c'est très chocolaté, mais encore une fois, bah... Si t'aimes pas le chocolat, tu le prends pas quoi. Ensuite, chez Pignol, oh là là, là aussi j'ai pris un truc trop mignon. Enfin, trop mignon. En fait, c'est l'emballage qui est mignon. Pas forcément le produit en lui-même, mais juste regardez la petite boîte Pignol Lyon. C'est une petite boîte en bois. Et on dirait qu'à l'intérieur il y a un fromage, genre il y a un coulommiers ou je sais pas trop quoi. Et quand on l'ouvre, bah voilà, en fait vous avez à l'intérieur un tiramisu. Regardez comme il est beau. Il est trop beau. Et moi je suis un peu bizarre comme personne, c'est-à-dire que j'aime pas le café. Je ne bois pas de café, j'aime pas ça, voilà. L'odeur me dérange pas mais c'est plutôt le goût. Mais par contre j'aime le tiramisu au café. Voilà, allez chercher l'erreur. Après, je vous cache pas que moi, quand je fais des tiramisu, c'est plutôt framboise ou des trucs comme ça. Mais non, tiramisu café, moi j'aime. Voilà. Oh là là. Oh, regardez ça.
Ça faisait longtemps que j'avais pas mangé de tiramisu. Et en fait cet été je me suis gavée que de glace, je crois. Pas trop de dessert comme ça, type gâteau. Il est incroyable. Ah, vraiment c'est un bon tiramisu. Hein. C'est pas le meilleur tiramisu que j'ai jamais mangé de ma vie. Parce que j'ai des amis ou dans la famille qui le font extrêmement bien, tiramisu. J'en ai mangé vraiment des extrêmement bons. Mais celui de chez Pignol il est super bon parce qu'en fait il est pas trop sucré. Et c'est pas mal parce que moi quand c'est trop sucré ça a tendance à m'écœurer. J'ai pris l'habitude de manger pas trop sucré ces dernières années. Je sais pas comment vous dire. En fait vous passez la cuillère, c'est comme si vous la passiez dans, je sais pas, dans du beurre fondu quoi. C'est hyper tendre, hyper moelleux, c'est... Non. C'est pas le tiramisu bourratif qu'on peut faire... Parce que je sais qu'il y a différentes recettes de tiramisu. Il y en a qui le font plutôt mascarpone, d'autres... Et celui-là est super léger, vraiment. Tiramisu, c'est un 9 sur 10. Je mets pas 10 parce que, comme je vous disais, j'ai déjà goûté des meilleurs tiramisu. Et puis, je trouve que le goût du café, ou même le goût du tiramisu, est pas assez prononcé. Ça mériterait un peu plus de café, peut-être, ou un peu plus de je ne sais quoi. Les proportions, la crème et biscuits sont très bien... je sais pas comment je trouve pas mes mots aujourd'hui. Enfin bref, vous avez compris. C'est un 9 sur 10. Du coup maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va redescendre dans le Vélion quoi, on va redescendre à pied et je vous amène à une dernière pâtisserie pour cette vidéo que je voulais vous montrer qui est spécialisée dans le monoproduit. On va aller voir ça, déguster leurs produits. Je ferai au pire d'autres épisodes de pâtisserie si vous voulez parce qu'il y a vraiment plein de pâtisseries à Lyon incroyables à voir et j'ai encore plein d'endroits à vous montrer dans Lyon qui sont sympas comme Fourvière à visiter etc. Donc bah hors de ça. J'ai un peu le soleil en pleine face, mais c'est mieux que d'être à contre-jour. Hein. Donc j'ai été chez Soyons Chou et vraiment incroyable. J'ai discuté pendant 10 minutes avec la dame là-bas. Elle est toute seule pour tout faire, c'est franchement bravo à elle. Et en fait elle m'a expliqué qu'elle fait, si jamais vous vous mariez, elle fait des pièces montées qui font mais parfois 1,20 m. Vraiment, elle fait des pièces montées avec des choux incroyables. Donc, elle est spécialisée, elle, dans le chou. C'est son monoproduit. Même si elle fait aussi, elle m'a dit d'autres pâtisseries, par exemple pour des salons de thé qui n'ont pas de pâtissier ou des choses comme ça. Je lui ai pris un chou. Donc, les choux, ils sont à 3,80 unités pour la taille classique. Donc, j'ai pris myrtille violette. Hop. J'aime trop la myrtille. Mais la violette aussi, c'est trop bon. Franchement, trop mignon. Donc, on va goûter. Ah mais il y a même des myrtilles dessous. C'est rigolo. On sent vraiment la violette. Ah ouais, et j'adore les trucs à la violette. Regardez la crème. Franchement ils sont trop bons ces choux. Avec les billes là, enfin les billes. Les myrtilles entières qui viennent là, se mélanger à la crème violette. C'est trop bon. Mais vraiment c'est une tuerie ces choux. Donc ça s'appelle Soyons Chou. C'est aussi dans le Vieux-Lyon. Mais en fait, j'avais mal calculé mon coût. J'avais pas vu que c'était aussi proche des autres pâtisseries que j'ai fait tout à l'heure. Si j'avais su, j'aurais tout pris. Et je serais montée là-haut, j'aurais tout dégusté. Mais en fait, mais bon, c'est pas grave, ça m'a permis de faire une coupure et de digérer le reste. Non, mais il y en a plein des myrtilles. Hein. Vraiment, j'ai l'air ridicule là. Avec le soleil dans la gueule. C'est n'importe quoi. Bah, moi, franchement, le chou myrtille violette, pour moi, c'est un 8 sur 10. Vraiment, il est trop bon. Le chou, il est un petit peu croustillant et moelleux à la fois. C'est très bon. Je mets que 8 sur 10 parce qu'en fait, voilà, c'est pas mon dessert préféré, même si j'aime bien. Je préfère un bon macaron rose litchi ou à la violette aussi. Mais c'est trop bon, là, les myrtilles, elles sont fraîches, elles sont super bonnes. Donc, 8 sur 10. Et du coup, bah voilà, messieurs, dames, ceci conclut cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à me lâcher un petit commentaire. Et puis, si vous voulez un épisode 2, c'est avec plaisir. Il y a plein d'autres pâtisseries que j'ai hâte de vous faire visiter. Donc, n'hésitez pas. Moi, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Bye!